Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sara, Zecha Tzadik Livracha. On a 4 types de fruits sur le marché, fruits et légumes. On va faire un peu d'ordre, comme ça savoir à quoi on peut être confronté. Le plus facile, c'est les fruits et légumes qui proviennent de territoires qui ne sont pas dans l'Israël saint. Ça veut dire ou l'étranger, hors de l'État d'Israël, ou d'endroits comme par exemple Elat, le sud de l'Arava, la vallée qui amène vers Elat, d'accord, environ 70 km au sud de Beersheba, c'est déjà plus Israël. Donc dans tous ces cas-là, il n'y a aucun problème, on mange, il n'y a aucun problème de sainteté de Shuit. Deuxième cas, pour ceux qui ne comptent pas sur Heter Mechira, alors qu'on a longuement parlé la dernière fois, comment faire pour acheter quand même dans les magasins qui vendent Heter Mechira, avec tous les problèmes que ça inclut, que ça implique, et on a vu déjà comment faire exactement. On va parler aujourd'hui de 2 autres cas, le Otsar Beddin et de Yevul Nochrim, ça veut dire la production de non-juifs en Israël, d'après le Mabit, Chazon Ish, ça concerne les Ashkenazim hors de Jérusalem et de Tzfat, qui eux font attention à cela. Ok, alors Otsar Beddin. Otsar Beddin signifie littéralement, Otsar, c'est une réserve, une grange, d'accord, du Beddin, du tribunal. Qu'est-ce que c'est? Du tribunal rabbinique. On a une Tosefta qui raconte qu'à l'époque, il y avait des envoyés du Beddin qui se mettaient au portail de la ville, et tous ceux qui amenaient des fruits pour vendre, ils prenaient de force tous ces fruits-là, mettaient dans la réserve qui appartenait au Beddin, laissaient à cette personne de quoi manger pour 3 repas de ce qu'il a amené, et le reste, il le distribuait à la population. Vu que la 7e année, on n'a pas le droit de s'approprier la production de sa terre, donc on doit se désapproprier. Celui qui a amené pour vendre, non seulement il fait un interdit de commerce des fruits de 7e année, mais le Beddin le force quelque part ou l'aide, on va dire, c'est pas forcément qu'il était contre, il l'aide à se désapproprier et à partager cela entre tout le monde, entre les membres de la population. Le Rambam n'a pas mentionné cette Tosefta. Le Ramban, Nachmanide, oui. C'est pour cela que le Rabbin écrit qu'on ne peut pas tout à fait compter à 100 000% sur l'Otsar Beddin. Je parlais des paysans, d'accord, des agriculteurs. C'est bien qu'ils fassent comme un vrai FKR pour une partie de leur terre et désapproprient complètement. L'Otsar Beddin est pratiqué aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Dans le même esprit que le Tosefta. Au lieu de mettre des flics à l'entrée de la ville, alors on va voir le propriétaire du champ dont on parle, on lui dit, écoute, tu as une mitzvah de te désapproprier de tout, et les gens doivent venir dans ton champ et prendre les fruits. On te propose quelque chose qui est beaucoup plus facile. On va interdire que les gens viennent dans ton champ. Nous, on va prendre toute la production que tu fais, et nous, on va distribuer cela à tout le monde. Qu'est-ce que tu gagnes par cela? Tu gagnes que si tu laisses les gens rentrer dans ton champ, alors c'est vrai qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de casser le champ, ils n'ont pas le droit de casser les arbres, les branches, de marcher sur des, je sais pas, ils peuvent complètement dévaster le champ. Les gens ne font pas attention, d'accord? Une multitude de gens qui viennent comme ça peut complètement... La Gemara, elle dit que les 3 années après la Shvi'it, le Etrog, on ne fait pas le maaser dessus. Il y a un avis comme ça dans la Gemara, parce que tout le monde vient et le touche. Alors, il est complètement gâté, d'accord? Toucher le Etrog, ça gâte vraiment la production. Et de plus, nous, on est censé amener maintenant des employés, des gens qui vont travailler dans ton champ. On va faire encore mieux. Toi, tu vas être notre employé. Toi, tu connais ton champ, tu as des employés qui font cela, tu t'occupes de tout. Mais tu es notre employé à nous, tu n'es pas le propriétaire. Tu t'es complètement désapproprié de ta production. Nous, on est le Otsar Beddin, on prend ta production, on te paye maintenant pas pour les fruits, on va te payer parce que tu n'as pas le droit de prendre l'argent pour les fruits. Qui n'appartiennent pas. On va te payer en tant qu'employé. Tu travailles à l'heure, à la journée, ou même on peut faire un câble à nous pour toute la saison, d'accord, on te paye tant et tant. Pour tout ce que tu as besoin, les employés que tu vas amener, tous les frais, on paye tout.
Alors, le type est très content, parce que d'abord, il vend toute sa production, enfin, il vend. Il est payé pour le travail qu'il va faire, d'accord? Et on ne dévaste pas son champ. Maintenant, tous les fruits que le Beddin va recevoir, il va pas les revendre, il va les faire une halouka, comme on dit en français, halouka, une distribution, d'accord? C'est vrai que beaucoup disent qu'il ne faut pas que les fruits de Otsar Beddin soient vendus dans des magasins, il faut que ce soit d'autres points. D'autres disent que ça va, on peut mettre ça dans le magasin, mais il faut mettre un panneau Otsar Beddin, d'accord? Pas confondre, ce n'est pas une vente, c'est une distribution. Et le type qui va, entre parenthèses, acheter, il ne va pas acheter, d'accord, qui va recevoir maintenant ces fruits-là quand il va au magasin ou sur le point de distribution, il va payer, mais pas pour les fruits. Il va payer pour les frais que ça a engendré, le travail dans les champs, les frais du Beddin aussi, parce que le Beddin, il travaille pour les employés du Beddin, d'accord, ils sont aussi payés. Et comme ça, hein, tous les fruits peuvent être distribués sans qu'il y ait... On gagne beaucoup de choses avec cela. On gagne d'abord que si quelqu'un vient dans un champ coupé, prendre, il ne peut pas cueillir normalement. Il doit faire différemment. Là, vu que ce n'est pas quelqu'un en privé qui vient, mais c'est le Beddin qui le fait, pour distribuer aux gens, il peut aller et faire la cueillette tout à fait normalement. Ensuite, le propriétaire ne peut pas prendre la production pour lui. D'accord? Il y en a qui disent aussi, même pour les autres qui viennent, il y a certaines quantités qu'on peut prendre. Pas énormément, parce que si tu prends énormément, c'est plus pour toi, c'est déjà pour faire du business avec. Là, on peut tout prendre, il n'y a aucun problème, vu qu'on va tout distribuer. Troisièmement, c'est quelque chose d'extrêmement important, on en a parlé la dernière fois, c'est que vu que quand tu ne payes pas pour le fruit. Tu ne payes pas pour le fruit il est distribué gratuitement. Mais on te demande de participer pour tous les frais. On verra que d'habitude, ça revient même des fois beaucoup plus cher que le vrai. C'est ça le grand problème, d'accord, qu'il y a. On va en parler tout de suite. Tu payes uniquement pour les frais de travail dans le champ, du bedding, des transports, maintenant le point de distribution, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais tu ne payes pas pour les fruits. Dès lors, l'argent que tu donnes n'est pas de sainteté de Shvit. Ce n'est pas un achat. On avait dit que si on achète un fruit de Shvit, alors la sainteté, elle passe sur l'argent. Il n'y a plus ce problème. Tu peux acheter normalement. Tu peux aussi peser. On n'a pas le droit de peser et de compter, d'accord? Là, il n'y a aucun problème, parce que pourquoi est-ce que tu pèses? Pas pour acheter, parce que maintenant, tu as droit, on fait une distribution, tu as droit à une partie pour toi et ta famille, donc tu as le droit de peser pour qu'on te distribue ce qui te revient, ce n'est pas une vente. Mais le prix, il est fixé par rapport au poids? Le prix, on sait quel est le prix du revient du kilo. On a dit qu'on a eu 10 tonnes de poires, ça nous coûtait tant et tant, on avait ça par le nombre de kilos qu'il y a dans 10 tonnes de poires. On sait que le prix du kilo, le prix de revient de la poire, mais on ne paye pas pour la poire, on paye pour le travail qui a été fait pour l'année ici. Dès lors, il n'y a pas de sainteté dans l'argent qu'on donne, il n'y a pas non plus de sainteté dans la monnaie qu'on nous rend. Parce que le type maintenant, tout l'argent qu'il y a maintenant dans cette distribution-là, il n'a pas de sainteté de Shvit. Donc on gagne énormément de choses avec cela. Bien sûr, les fruits auront un statut de sainteté de Shvit. Il faudra faire attention, ne pas donner ça à son chien, etc., etc., etc. On va en parler d'ailleurs peut-être encore aujourd'hui, encore un peu, des lois de sainteté. Le problème, c'est que sur le terrain, il s'avère que faire cela, ça revient plus cher que si le pauvre agriculteur vient lui-même et s'occupe de faire la vente normale. Ce n'est pas clair pourquoi, les bouquins n'en parlent pas. Dans un livre, il dit ici que ça revient... d'habitude, le Beddin doit mettre de sa propre poche 20 000 shekels en plus, d'accord, pour qu'on puisse faire une chose pareille. Le Beddin n'a pas 20 000 shekels en plus. Alors ça revient sur le consommateur. Et là, hein, il s'avère que le prix des fruits en Otsar Beddin, des fois, ils sont plus chers que les fruits sur le marché. Et là, il y a une question. Tout l'esprit de la chose, la cheville, c'est quoi? C'était pour donner justement aux gens... C'est FKR, c'est des appropriés, on ne gagne plus d'argent sur les fruits, comme ça tous les pauvres, tout le monde peut venir et manger, etc. Et là, tu fais qu'au contraire, celui qui veut faire la mitzvah, il doit payer plus que celui qui ne fait pas la mitzvah. C'est le monde à l'envers. Alors, est-ce qu'on peut faire c'est valable, oui ou non? Le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ovadia Yashiv disent non, c'est pas valable. Si le prix du Otsar Beddin est plus haut que le prix du marché, le Beddin doit arrêter de faire cela, ça ne marche pas comme ça. Alors, Rav Karalit s'est dit, sauf, en fin de compte, tout ce que fait le Beddin, c'est pour le bien du public, et pour le bien des agriculteurs, qu'on puisse faire, que ça fonctionne, la loi de Shvit. Donc il autorise même si les prix sont au-dessus du prix du marché. Mais, de toute façon, tout le monde est d'accord qu'on doit tout faire pour que ces prix soient beaucoup moins que le prix du marché. Oui. Je sais pas comment le Beddin, ils ont le
droit de travailler à ce moment-là la terre Ils n'ont pas le droit de travailler la terre. Ils ont le droit de demander à l'agriculteur, le propriétaire du champ, d'être leur employé pour faire la cueillette. Mais c'est en grande quantité. Et alors? Non, vu que c'est maintenant, c'est plus personnel, c'est pas que lui prend pour lui, etc. C'est fait pour faire la mitzvah de Shvi'it. Et vu qu'on a une base à suivre du Tosefta, c'est qu'on prenait tous les fruits et on distribuait, donc là aussi on distribue, d'accord? D'autres questions? Ok, ça c'est pour le Otsar Bedin. Maintenant, on va passer au dernier cas de choses qui, nous en tant que Sfard, ne nous concernent pas tellement, mais bon, on commence à savoir que ça existe. Donc on a vu qu'il y avait une grande marloquette entre le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, et un membre de son Beddin à l'époque, à Tzfat, il y a 500 ans, d'ailleurs, quand on a été à Tzfat l'autre jour, on a vu qu'il est enterré à 2 mètres de Rabbeinu Hari, c'est le Mabit. Rabbi Moshe ben Yosef Trani. Trani vient de Turin, j'imagine, d'accord? Trani. Le Mabit. Le Shulchan Aruch dit qu'il n'y a pas de sainteté aux fruits qui sont cultivés en Israël par des non-juifs. Donc terminé, aucun problème. Et c'est comme ça que se tranchent les Ashkenazim à Jérusalem, à Tzfat, et les Sfaradim dans tout l'État d'Israël, dans toute la terre d'Israël. Les Ashkenazim, hors de Jérusalem et Tzfat, sous l'influence du Chazon Ish, disent non, nous on tranche comme le Mabit. Ça veut dire que ces fruits-là ont de la sainteté. On va éviter de prendre des fruits qui sont produits par des juifs, parce que par cela, il y a des juifs non religieux qui travaillent la terre, parce que si on prend des fruits chez eux, alors on les encourage à travailler la terre. On aide des gens qui font des péchés, on ne veut pas faire cela. Alors on prend des goïms, les goïms ont le droit de travailler la terre, il n'y a aucun problème. Et d'après donc, le raisonné, je m'habite, ces fruits-là ont de la sainteté. Alors on tombe dans tous les problèmes dont on a parlé la dernière fois en parlant de Heter Mechira. Celui qui vend, il n'a pas le droit de vendre. C'est interdit de vendre des fruits de ce type-là, si ce n'est des très petites quantités. 2, l'argent, quand on achète, il devient saint. Donc la monnaie qu'on reçoit, elle est sainte aussi. On ne peut pas peser, on ne peut pas mesurer, etc. On ne peut pas compter. Il y a beaucoup de problèmes. Le Chazon Ish a trouvé un système super bien d'après la Chat, que tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème, ça marche très très bien, qui règle tous ces problèmes-là. Ça ressemble un peu au Sar Bedin. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est pratiqué aujourd'hui. Donc, dans tout, il y a Jérémy qui m'a dit qu'à Brachfeld, où il habite, ils font comme ça dans les magasins. On va faire, ça s'appelle un Ktav Minouy Shlichut. Un contrat de Minouy. On va envoyer quelqu'un en Shlichut, en délégation. D'accord? On va demander au patron du magasin d'être notre délégué pour aller acheter les fruits au goy. Attention, on ne parle pas d'acheter à un juif. Acheter à un juif, on n'a pas le droit, on rentre dans les mêmes problèmes. Quand on achète des fruits à un goy, il n'y a pas de problème de commerce, il n'y a pas de problème que l'argent il est sain, tout cela est annulé, d'accord, quand on achète du goy. Le problème, c'est quand le type qui a acheté, le patron du magasin, d'accord, il vient me revendre, là il y a un problème parce que lui il est juif, moi aussi je suis juif. Alors on va faire un court-circuit. Au lieu que tu sois, toi, le patron du magasin, le vendeur de ces fruits-là, tu n'es plus le vendeur. Toi, maintenant, tu es un délégué du public. Chaque personne, chacun de ses clients du magasin va signer un formulaire de ce genre-là où il rend le patron du magasin délégué pour aller acheter au goy. Ou on délègue le Vadashmita, la rabbanout, le comité du rabbinat pour ce magasin et d'autres magasins. Eux, on les fait plus ça qui se passe, on les fait eux délégués pour aller acheter la production qui sera distribuée dans les magasins, pas distribuée, qui sera donnée dans les magasins, on les fait eux être nos délégués. Alors eux vont acheter au goy, avec ça il n'y a aucun problème. Après, quand eux amènent la marchandise, c'est plus une vente. En fait, moi j'ai acheté directement au goy par le biais d'un délégué. C'est permis. Le délégué vient et m'amène la marchandise. Quand je vais au magasin, je choisis maintenant. En fait, c'est en fait des fruits que j'ai déjà achetés quelque part. Quand j'ai délégué maintenant la rabbanout ou le patron du magasin aller acheter chez le goy, du moment qu'il a payé,
à ce moment-là, moi, j'ai déjà acquis les fruits. Ils m'appartiennent. Hein, c'est comme, il m'a avancé l'argent, peut-être. C'est vrai que je n'ai pas encore payé, mais il m'a avancé l'argent. Je me dis, vas-y, avance-moi l'argent, je te rembourse. Du moment que le délégué a été à payer au goy, ces fruits-là m'appartiennent. Ils appartiennent à tout le public qui a signé les petits papiers, n'est-ce pas? Dès lors, maintenant, quand moi je vais au magasin et je prends ces fruits-là et je paye l'argent, je ne paye pas pour les fruits. Je rembourse les délégués qui m'ont déjà payé pour les fruits. Donc, ce n'est pas un achat. Ils me donnent, ils me distribuent, ils me permettent de prendre maintenant les fruits qui me reviennent, que j'ai déjà achetés lorsque eux ont été les délégués chez le non-juif. D'accord? Quand ils ont acheté chez le non-juif, c'est là qu'il y a eu l'achat. Dès lors, ça m'appartient. Et dès lors, je peux peser, parce que c'est normal que je sache qu'est-ce qui me revienne. Je peux donner de l'argent sans qu'il y ait sainteté de Shuvit. Je peux recevoir la monnaie parce qu'il n'y a pas sainteté de Shuvit. Il n'y a plus d'achat ici. Tous les problèmes qu'on a vus auparavant, ils sont annulés parce que ce n'est plus un achat, c'est une distribution des fruits que j'ai déjà achetés. Il y a un petit problème, pardon? La dîme de prêt. Tu veux un prêt? Il m'a avancé, ouais, si tu veux. Prêt, d'accord. Enfin, tout ça, on rébite, alors. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait rébite. Il n'y a pas de rébite. Pourquoi il y aurait rébite? Il n'y a pas de rébite. On va se mettre dans les comptes, quoi. Hein? Il ne faut pas se mettre dans les comptes, d'accord. Le seul problème, c'est que si maintenant il y a un problème, on va dire, je ne sais pas moi, le camion qui a amené la marchandise, il s'est renversé. Et toute la marchandise est tombée dans la boue terminée, d'accord? Qui perd cet argent-là, ce camion de marchandises? Et c'est une perte, on va dire, 10 000 shekels. À qui ça appartient? Ça appartient au public. Donc c'est le public, maintenant, qui devra quelque part payer pour les fruits qu'il n'a pas reçus. Parce que lorsqu'on a acheté, ça chez le goy, ça appartient au public. Le public devient déjà le propriétaire de ces fruits-là. C'est le seul moyen qu'on a trouvé, qui est un très bon moyen, qui fait que, vu que tu es propriétaire déjà au début de la chaîne, quand on a acheté chez le goy, c'est que maintenant, il n'y a plus d'interdiction ni de commerce, ni de sainteté dans l'argent, ni dans la monnaie, ni on peut peser, on peut tout ça, tout, normalement. Les grands poskim ont écrit que même ceux qui n'ont pas signé le petit papier, ils peuvent participer à cela. Maintenant, tu arrives à Brachfeld maintenant, toi, tu n'as ni papier, ni rien du tout. Tu vas acheter une pomme, d'accord? Tu n'as pas le papier. Tu peux maintenant acheter comme ça, oui. Enfin, si tu es Sfarad, aucun problème, tu achètes, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais si tu es Ashkenaz, d'accord, ou tu veux être marmire, il y en a qui veulent être marmire comme ça, alors, ou tu es Ashkenaz, d'accord? Dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de... C'est mieux si tu fais le papier, mais même pas, tu n'as pas besoin, parce que lorsque les gens ont fait la délégation, ils ont délégué le VAD à Shemitah, le comité du rabbinat ou le patron de la chaîne de magasins ou le patron du magasin lui-même d'aller acheter chez le goy, ils ont inclus, ils sont d'accord que d'autres aussi participent à cet achat-là. Ça, c'est un avis. Deuxième avis qui va dans le même sens, qui dit que c'est un peu comme Otsar Bedin. On a vu auparavant qu'on fait une délégation et eux, ils amènent les fruits pour nous distribuer. Là aussi, c'est la même chose. Le Vade de Shemitah ou les patrons des magasins ou du magasin sont une sorte de Otsar Bedin, réserve du Bedin. Et dans ce cas-là, tout le monde peut participer à cela. Comme ça, on règle tous les problèmes. Oui. Il y a Gdoucha dans les fruits. Ah non, il n'y a pas Gdoucha. Attends, ça dépend. Pour nous, les Sfaradim, pour nous, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun problème, vu que ça a été cultivé par un non-juif, il n'y a pas de problème. Pour le Mabit et Chazonish, il y a sainteté dans les fruits, absolument. Il y a sainteté dans les fruits, mais on règle ici tous les problèmes de commerce. La sainteté de l'argent, la sainteté de la monnaie, le fait qu'on ne puisse pas peser, le fait qu'on ne peut pas faire du commerce, qu'on ne peut pas donner l'argent à des Amahares, un ignare, d'accord? C'est un argent qui a de la sainteté, etc. Tout cela est réglé par ce s'appelle Ktav Minui Shlichut. Oui. On a pris sur nous celles qui du Shulchan Aruch, on va être marqué. Non, je te dis pour les Ashkenazim. Non, je sais, mais quoi, comment raisonner, je sais plus. Il n'est pas d'accord. Il ne peut pas être d'accord. Chazonish n'est pas d'accord et il explique ça par A plus B. Il dit même, la vérité c'est que dans Shulchan Aruch, l'endroit où on voit qu'il tranche comme ça, c'est pas dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas de l'échod de cheville dans le Shulchan Aruch. C'est dans un shoot qu'il a écrit qui s'appelle Afkat Rochel. Et là-bas, ils ont même fait un cherem, une excommunion de celui qui ferait comme le Mabit. Très très dur, d'accord? Une discussion sur quoi? Il y avait deux choses là-bas. En tout cas, il écrit là-bas qu'on n'est pas d'accord avec lui, etc. Et celui qui ferait comme le Mabit, il sera excommunié.
Le Chazon Ish il dit que Avkat Rochel, ça a été écrit avant le Shulchan Aruch, et après, Maran, il s'est rétracté, il a dit autrement. On a des preuves très claires qu'Avkat Rochel a été écrit 1 an avant qu'il meure, Maran. C'est 20 ans après qu'il a écrit le Shulchan Aruch. Donc, en 2 mots, il y a des discussions là-dessus. Le Chazon Ish, il a son avis, et le monde Ashkenaz va après lui, à part les Ashkenazim de Jérusalem et de Tzfat, qui depuis toujours font comme le Bet Yosef. Oui. Selon le Mamite et le Chazon Ish, s'il y a une sainteté sur les fruits, pourquoi ça réglerait le problème de commerce quand du coup je les achète, la sainteté ne passe pas sur l'argent? Non, parce qu'à la base, tu as acheté chez un non-juif. Et quand tu achètes un non-juif, il n'y a pas de problème de sainteté d'argent. Toi, maintenant, tu vas acheter. Toi, tu es le Chazon Ish lui-même, d'accord? Tu vas maintenant acheter chez Ahmed une figue, d'accord? L'argent que tu lui donnes n'a pas de sainteté. La monnaie qu'il te rend n'a pas de sainteté. Il n'y a rien du tout avec lui. Donc, vu que l'achat a lieu là-bas, il n'y a aucun problème de commerce. Le fruit, je dois faire attention. Le fruit, il y a toute la sainteté du shvit. Oui, absolument. Le Sarbadine, vous avez dit, il y a de la Kedusha dans le fruit. Oui, aussi, bien sûr. Sorbeline, bien sûr. Ça, c'est une production de juifs. Ouais. Tout ce que j'ai dit maintenant, ce sont les moyens de régler les problèmes de commerce, liés au commerce. Le seul cas où il n'y a pas de sainteté dans les fruits, c'est si ce sont des fruits qui viennent de l'étranger ou des fruits qui viennent de Ahmed pour ceux qui sont tranches comme le Bet Yosef, comme l'auteur de Shulchan Aruch. Ok, on a fini les différents types de fruits qu'il y a et comment on règle les problèmes de commerce. On va parler un tout petit peu maintenant de la sainteté des fruits. On commencera aujourd'hui, on continuera la prochaine fois avec Hachem. Ça veut dire quoi la sainteté des fruits? Qu'est-ce que ça implique? Alors d'abord on a déjà vu que interdiction de faire du commerce avec les fruits en grande quantité. En petite quantité ça va, en grande quantité on ne peut pas faire du commerce. Rien que le commerce déjà c'est très grave, d'accord? Il y a des malédictions là-dessus, terribles, celui qui fait cela. Il n'est pas sous d'ailleurs, il n'est pas sous, la Mishnah dans Rosh Hashanah dit, il n'est pas sous les doutes. Celui qui fait du commerce avec les fruits de Shvit, il est pas sous, il est invalide pour être un témoin dans un tribunal. Interdiction de prendre ces fruits-là à l'étranger, hors d'Israël. Même quelqu'un maintenant, c'est à la mode, il veut aller à Eilat, à Hanouka, alors il doit faire attention que dans ce qu'il mange, il amène là-bas, il a pris un pique-nique, d'accord? Parce que c'est vrai que la cacheroute à Eilat, elle est bof. Alors il a pris des fruits et des légumes d'Israël qui sont sains, il n'a pas le droit d'amener ça à Eilat. Interdit. Interdiction de donner ça à un non-juif. On peut lui donner, si tu l'invites chez toi à la maison, tu donnes à manger, c'est le repas, ça va. Ou il est employé chez toi, et en tant qu'employé aussi, tu lui donnes à manger. Pas en tant que salaire. En tant que salaire, donner des fruits de Shvit, c'est interdit. On finit avec une très belle histoire qui est arrivée chez le Rav Ovadia Yosef. Je le racontais ou pas? Non? Rav Ovadia Yosef, sa femme, la rabbinite Margalit, Aléa Shalom, Zechron Livracha, Zechat Tzedeket Livracha, elle avait une femme de ménage roumaine et un non-juif. Et un beau jour, elle lui dit, voilà, je dois rentrer dans mon pays, j'arrête de travailler, et voilà, c'est le dernier jour. Ok, très bien, merci beaucoup pour tout, etc. Elle voulait lui donner un cadeau, quelque chose. Elle part comme ça, un petit quelque chose, elle cherche. Elle a trouvé une pomme. Ah, très bien. Elle a mis jaune, bon, bah là, voilà, une pomme pour vous, voilà, merci beaucoup. Ok. Et elle part, et le Rav Yosef rentre à la maison. Et la rabbinite nous raconte que la femme de ménage est partie et qu'elle lui a donné une pomme en cadeau. Une pomme? Quelle pomme? Ah bah, non, c'est une pomme de Shvit. Elle n'est pas juive, tu ne peux pas, en aucun cas. Qu'est-ce que je fais? Bah, rattrape-la. Elle sort dans la rue, elle se met à courir. Elle la voit à la station de bus. Et souvent, le bus arrive, elle est en train de monter. Elle voit qu'elle l'a vue, elle monte quand même dans le bus. Elle la rattrape, elle monte dans le bus. Je suis vraiment désolé, mais ouais, c'est bon, écoutez, ne me faites rien. Quoi, je vous fais rien? Je comprends tout, hop, elle sort du sac, elle avait piqué tous les bijoux de la rabbinite. Elle lui rend tous les bijoux. Elle lui rend tous les bijoux. Bon, il me faut aussi la pomme. Ah ouais, aussi la pomme. Elle aussi. Elle a rendu la pomme. On voit comment, grâce au fait qu'ils vont faire bien la mitzvah de Kshuvat Shvit, c'est des bijoux qu'elle avait reçus de sa mère, de son grand-mère, enfin c'était des trucs dans la famille très bien, grâce à ça. Donc, on ne donne pas de ces fruits-là aux non-juifs. Les pelures de ces fruits-là, si elles sont consommables par des êtres humains ou par des animaux, alors elles ont sainteté de Shvit. Si elles sont plus consommables par des êtres humains ou des animaux, il n'y a pas de problème et on peut les jeter sans problème. Par exemple, les peaux de banane, que je sache, même les singes, ils ne mangent pas. Je crois qu'ils ouvrent les bananes et après ils mangent les bananes, n'est-ce pas? Donc aucun animal ne mange les peaux de banane. Donc il n'y a pas de problème, tu prends ta banane de Shvit, tu jettes la pelure, ça va. Idem, je pense que les noix, bien sûr, voilà, etc., etc.
On n'a pas le droit de donner de la nourriture humaine aux animaux. Parce que c'est un manque de sainteté, un manque de kavod pour la sainteté de Shvit. Par contre, si tu as des animaux qui mangent presque ou sont habitués à manger de la nourriture humaine, d'accord? Tu as un chat ou un chien, qu'est-ce que j'en sais, de luxe, d'accord? Et lui, il ne regarde pas la nourriture animale, il mange ce que tu manges, d'accord? Alors, tu peux lui donner parce que c'est ça, sa propre nourriture. On a vu auparavant qu'on n'a pas le droit de donner à manger, enfin donner des fruits de sainteté de Shvit à des non-juifs, mais on a le droit de donner à leurs animaux de la nourriture animale. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation de donner la nourriture animale de Shvit aux animaux de juifs. On peut aussi le donner à l'animal du goy. La nourriture humaine, on ne peut pas donner au goy. Mais à son animal, si c'est la nourriture animale, on peut donner à son animal. Voilà, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.